Bonjour au peuple Congo dans sa diversité, bonjour au peuple africain, bonjour au peuple noir, bonjour à tous les autres peuples épris d'amour et de bonne volonté répartis à travers les quatre coins du monde. C'est votre humble serviteur, Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, le Maluango souverain et insoumis, le membre permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan de l'Afrique de solutions qui reprend la parole en ce jour du samedi 3 août 2024. Je reprends la parole depuis la Mongolie centrale, en Asie, notamment en Chine où je me trouve actuellement. Je suis actuellement ici en Asie et en Chine, de retour après quelques mois seulement. Et dans les pays où je passe, dans les pays que je visite, et parmi les personnes que je rencontre, les personnes de l'administration et au-delà même, il m'est posé la question de savoir pourquoi ce retour en l'espace de quelques mois seulement. Et la seconde question qui m'a été posée est celle de savoir ce que je pensais de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, cérémonie d'ouverture qui a d'ailleurs fait polémique. Je vais donc commencer par répondre à la première question que j'ai notée sur papier. Donc, quel est l'objet de votre second séjour depuis cette année 2024 qui est l'année du dragon? Je voulais ici faire observer que je suis arrivé en Chine le même week-end ou quasiment le même jour que la chef de l'exécutif italien, la première ministre italienne, qui s'est également rendue en Chine et qui a également visité ce pays. Cette dernière a d'ailleurs reconnu, comme l'avait déjà reconnu depuis très longtemps, le royaume de Luango souverain et insoumis, ainsi que la Fédération Congo, c'est-à-dire reconnu que dans un monde de plus en plus instable et en proie à de très fortes turbulences, la Chine, qui est un grand pays, est appelée à jouer le rôle de stabilisateur. C'est ce que nous avons toujours dit, c'est ce que nous avons toujours cru, tout simplement parce que la Chine est un pays, et le pays parmi les grands pays qui n'ont pas pris part à la conférence Congo dite de Berlin de 1884-1885, conférence dont prenez besoin de vous rappeler qui, à son issue, a acté la balkanisation de l'Afrique, la division de l'Afrique, la division des peuples africains sur leur propre territoire. Je suis donc de retour ici, en Asie, pour poursuivre les négociations qui ont été entamées depuis plusieurs années maintenant, et c'est un secret pour personne là également que nous sommes à la recherche des partenaires fiables et de la logistique nécessaire pour mettre définitivement hors d'état de nuire les ennemis du peuple Congo, les ennemis véritables sur les terres Congo. Je dois ici donc faire observer que ces négociations sont sur un point très très avancé et se sont sur le point d'arriver à un succès viable. Je ne peux pas ici m'étendre et je ne peux pas ici exposer tous les contours de ces négociations et tout le matériel déjà obtenu qui, il faut le dire, dans un futur relativement proche, sera acheminé vers nos terres. Nous négocions encore pour finaliser tous les contours. Voilà. J'espère avoir répondu à cette première question sans donner plus de détails, parce que vous comprenez que dans le domaine de la négociation et de la diplomatie, on ne peut pas s'étendre et on ne peut pas, c'est-à-dire tout exposer lors d'une communication ou lors d'une interview. Maintenant, en ce qui concerne la seconde question qui m'a été posée, c'est celle de savoir qu'est-ce que je pensais de la cérémonie d'ouverture
des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui a déjà eu lieu et qui a fait polémique. Bon, je pense que j'ai déjà eu à répondre à ces questions et aux personnes qui m'ont interrogé, je les ai renvoyées vers notre chaîne de communication qui est la chaîne YouTube Congo, BP Congo 777. Et à travers cette chaîne, ils pourront reparcourir toutes les communications ou tous les échanges qui ont été rendus publics. Seulement, ce que je voulais ajouter, c'est que je trouve curieux le fait que ceux-là même qui ont organisé cette cérémonie ont dit qu'ils ont nettoyé le fleuve qui porte le nom de la Seine, cette Seine que nous avons qualifiée de Seine du crime. Donc je disais qu'ils ont nettoyé ce fleuve qui porte le nom de la Seine, mais par contre, ils ont pris cette saleté pour la verser ou pour la jeter sur la Seine, que vous connaissez très bien, qui est un tableau qui représente le dernier repas de celui que les chrétiens appellent le Christ avec ses apôtres. C'est d'ailleurs ce qui a grandement fait polémique et qui a même suscité la colère de certains évêques catholiques. Le problème qui a été suscité demeure entier et je ne sais pas comment les organisateurs de cette cérémonie, qui sont en majorité de confession juive et les pratiquants de la Kabbale, répondront ou feront face non seulement, c'est même pas ces sollicitations, à la colère en fait du peuple chrétien. C'est cela que je trouve curieux et c'est cela qui doit porter, c'est-à-dire à interrogation. Et autre chose, si j'ai bonne mémoire, c'est au mois de décembre 2024 que les autorités françaises ainsi que le clergé ou l'Église catholique procédera à la réouverture de leur église nommée Leur-Dame de Paris. Et c'est curieux que en pleine année d'ouverture ou au moment où ces autorités-là s'apprêtent à réouvrir, c'est-à-dire au public, cette église nommée Notre-Dame de Paris, pour ne pas dire Leur-Dame de Paris, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils choisissent pour salir ou, en quelque sorte, ternir l'image de la chrétienté. Je dois ici vous rappeler que le ternissement de cette image ou le fait de salir cette image n'a pas commencé avec la cérémonie détournée du tableau de la scène de leur Christ avec ses apôtres. Cela a commencé avec l'image du chrétien le plus connu en France, de la personnalité la plus aimée de tous les Français et de tout le temps, cette personne qui est l'abbé Pierre, celui-là même qui a voué toute sa vie et qui a mis toute sa vie au service des plus démunis et au service des plus pauvres. Là encore, on voit qu'il y a une volonté par les peuples de la Kabbale, les peuples pratiquants de la Torah, de vouloir, c'est-à-dire mettre en difficulté les peuples croyants en leur Jésus blanc aux yeux bleus. Bon, maintenant, je dirais que là n'est pas l'affaire des Congos, là n'est pas l'affaire des Africains ou des peuples africains authentiques, là n'est pas l'affaire des peuples noirs authentiques, parce que, il faut le dire, que le fameux Jésus, s'il a existé réellement ou dans l'imaginaire des individus, n'était qu'un juif et un fils né juif. Donc ça, c'est un problème entre les pratiquants du judaïsme et les pratiquants du christianisme qui, en réalité, ne concernent pas les peuples profonds noirs, les peuples profonds Congo, qui, eux, ont une croyance très forte en le créateur vivant premier, celui que nous appelons Nzamfumunza Pongo, le créateur vivant premier, le plus grand de tous les grands, celui qui est tout et dans tout. Voilà, je pense avoir répondu à ces deux questions qui m'ont été posées ici, en Asie, notamment depuis le territoire de la Mongolie centrale,
où je séjourne encore pour quelques jours parce que nous avons quelques petits détails à finaliser avec nos partenaires et nous devons nous rendre sur certains sites pour nous imprégner de toutes les réalités et voilà. Donc je vous dis encore merci pour votre écoute et je me tiens également à votre écoute et toujours à votre disposition et toujours à votre service. C'était donc le Maluango souverain et insoumis, le membre permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan de l'Afrique de solution, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Merci et au revoir.